Tu sais, il y a deux types de jeunesse dans ce monde. Celle qui attend la permission et celle qui crée sa propre autorisation. Celle qui regarde les autres réussir et celle qui se dit « Pourquoi pas moi ?» La première vit dans l'attente. Elle attend les conditions parfaites, le bon moment, l'approbation des autres. Elle se dit « Quand j'aurai fini mes études, quand j'aurai de l'argent, quand quelqu'un me fera confiance ?» Et sans s'en rendre compte, les années passent. Elle regarde défiler la vie comme un spectateur regarde un film qu'il n'a pas écrit. La seconde, elle, comprend que personne ne viendra lui dire « c'est ton tour ». Elle prend le risque d'essayer, même quand elle doute. Elle sait que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'avancer malgré elle. Cette jeunesse-là crée ses propres occasions. Elle ne demande pas la permission d'exister. Elle s'impose par l'effort, la discipline, la vision. Parce qu'au fond, tout commence le jour où tu décides de ne plus attendre, le jour où tu comprends que tu n'as besoin de l'autorisation de personne pour construire ta vie. Ce jour-là, tu passes du rôle de spectateur à celui de créateur. Et toi, tu fais partie de quelle jeunesse? Celle qui espère que quelque chose changera? Ou celle qui se lève et qui change les choses elle-même? Parce que la vérité, c'est que le monde appartient toujours à ceux qui osent. Regarde autour de toi. Le monde n'a jamais bougé aussi vite. On court, on scrolle, on like, on consomme de l'information comme on respire. Mais paradoxalement, beaucoup de jeunes s'arrêtent avant même d'avoir commencé. Ils regardent les réussites des autres comme on regarde des étoiles, avec admiration, mais sans jamais penser pouvoir briller eux-mêmes. Ils voient les créateurs de Facebook, les génies de la technologie, les artistes, les entrepreneurs. Et ils se disent « moi aussi, je veux être comme eux ». Mais dans cette phrase, il y a déjà une erreur, parce qu'ils ne veulent que ressembler, pas comprendre. Ces personnes-là, celles qu'on admire aujourd'hui, n'ont pas cherché à copier un modèle. Elles ont cherché à comprendre la vie, à comprendre ce que les autres ne voyaient pas. Mark Zuckerberg n'a pas voulu être le prochain Steve Jobs. Il a juste voulu résoudre un problème dans son monde. Les grands artistes n'ont pas cherché à plaire à tout le monde. Ils ont voulu exprimer une vérité que le monde n'entendait pas encore. Le succès, ce n'est pas un déguisement qu'on enfile. C'est une identité qu'on découvre. Et tant que tu cherches à reproduire la réussite d'un autre, tu t'éloignes de ta propre route. Le vrai génie, ce n'est pas d'imiter. C'est d'observer, de réfléchir, d'expérimenter. C'est de te poser la question « Qu'est-ce que moi, je peux apporter que le monde n'a pas encore vu ?» Alors arrête de regarder la vie des autres comme un film inspirant. Prends la caméra, écris ton propre scénario. Parce qu'à la fin, le monde n'a pas besoin de copies. Il a besoin d'âmes originales. Tu veux travailler avant de jouer ou jouer avant de travailler? Cette question paraît simple, mais elle trace deux chemins de vie totalement opposés. Parce que derrière cette phrase, il ne s'agit pas seulement d'emploi du temps. Il s'agit de philosophie. Celui qui choisit de travailler d'abord ne le fait pas par amour du sacrifice, mais par lucidité. Il comprend que la liberté n'est pas un cadeau, c'est une construction. Il se lève tôt pendant que les autres dorment. Il apprend pendant que les autres s'amusent. Il économise pendant que les autres dépensent. Et, petit à petit, il bâtit une vie où il n'a plus besoin de demander la permission pour respirer. Pendant ce temps, celui qui joue d'abord goûte à la légèreté, mais sans se rendre compte qu'il dépense le temps qu'il devrait investir. Il veut profiter maintenant, sans voir que chaque plaisir immédiat repousse un peu plus sa liberté future. Et le jour où il se réveille, il découvre que le jeu est fini, qu'il doit travailler non plus par choix, mais par nécessité. C'est là que tout se joue, dans la vision du long terme. Travailler avant de jouer, c'est poser les fondations avant d'élever la maison. C'est comprendre que la discipline d'aujourd'hui, c'est la paix de demain. Alors oui, tu peux rire, sortir, profiter, mais n'oublie jamais pourquoi tu te lèves. Parce qu'un jour, le temps fera la différence entre ceux qui ont semé tôt et ceux qui ont voulu récolter sans jamais planter. Travaille pendant que d'autres dorment. Apprends pendant que d'autres gaspillent, et un jour, tu vivras comme d'autres ne pourront qu'en rêver.
Regarde Mark Zuckerberg, Elon Musk, Steve Jobs. Des noms que tout le monde connaît aujourd'hui, presque mythiques. Mais avant d'être ces icônes, ces symboles de réussite mondiale, ils étaient simplement des jeunes, comme toi, comme moi, avec une obsession dans le cœur. Ils n'avaient pas de certitude, pas de garantie, juste une idée et une conviction assez forte pour supporter la solitude, les échecs et les doutes. Pendant que d'autres sortaient pour profiter de la vie, eux, ils construisaient leur vision du monde. Pendant que d'autres riaient pour oublier leurs peurs, eux affrontaient les leurs en silence. Et pendant que d'autres dormaient, ils rêvaient, mais les yeux ouverts. Parce qu'ils savaient que les rêves qui changent le monde ne se vivent pas dans le sommeil, mais dans l'action. Zuckerberg a codé Facebook depuis une chambre universitaire. Musk a dormi sur le sol de ses bureaux quand il n'avait plus d'argent. Jobs a été rejeté de sa propre entreprise avant de revenir la sauver. Tous avaient un point commun, une foi presque déraisonnable en leur vision. Leur vie était faite de nuits blanches, de remises en question, de sacrifices que personne ne voyait. Mais c'est justement dans ces heures invisibles que se forge la grandeur. Parce que pendant que le monde ne regardait pas, il construisait le monde que nous regardons aujourd'hui. Alors demande-toi, qu'est-ce que toi tu fais quand personne ne te regarde? Parce que c'est là, dans l'ombre, que naissent les véritables légendes. La société moderne te pousse à vouloir le résultat sans le processus. On te montre des réussites éclatantes, des vies apparemment parfaites, des fortunes construites en un clic. Et sans t'en rendre compte, tu commences à croire que tout doit aller vite, que tout doit venir facilement. Tu veux la forme sans la fondation, tu veux le sommet sans gravir la montagne, tu veux la gloire sans la sueur. Mais la vérité, c'est que rien de solide ne pousse sans racines. Chaque réussite authentique naît dans l'ombre, dans le travail silencieux que personne n'applaudit. C'est dans ces moments où tu doutes, où tu veux tout abandonner, que ton caractère se forge. Le succès, ce n'est pas un miracle, c'est une conséquence. Regarde un musicien, avant de jouer devant des milliers de personnes, il a passé des années à répéter seul, dans une pièce vide. Regarde un athlète, avant d'être acclamé, il s'est levé des centaines de matins avant l'aube, quand personne ne le regardait. Regarde un entrepreneur, avant de gagner, il a échoué plus de fois que tu ne peux l'imaginer. Sans le silence de la préparation, il n'y a pas de symphonie de réussite. Parce que la musique du succès se compose dans les heures cachées. Ce que tu fais quand personne ne t'encourage, c'est ce qui décidera de ce que tu deviendras quand tout le monde t'admirera. Alors ne cherche pas à brûler les étapes. Apprends à aimer le processus, même quand il est lent, même quand il est rude. Parce que c'est lui qui fera de toi quelqu'un de vrai, pas juste quelqu'un de visible. Tu vois, copier les expériences des autres, ce n'est pas un problème. Apprendre des grands, s'inspirer de leur parcours, c'est même une preuve d'intelligence. Mais le vrai piège, c'est de copier leurs apparences sans imiter leur persévérance. On regarde leur succès, leur maison, leur voyage, leur sourire, sans voir les cicatrices qui les ont menés là. On veut être créateur sans être forgeron. On veut l'œuvre finie sans connaître le feu qui l'a façonné. Mais chaque grand créateur a traversé son atelier de souffrance. Il a échoué, recommencé, douté, persévéré. Il a supporté la chaleur du travail, le poids du rejet, la solitude du début. Car pour créer quelque chose de vrai, il faut accepter de se brûler un peu au feu de l'effort. Regarde un forgeron, il frappe encore et encore sur le métal jusqu'à ce qu'il prenne forme. Ce n'est pas la force du coup qui compte, c'est la constance du marteau. C'est pareil pour toi. Ce que tu veux bâtir demandera du temps, du courage, de la douleur parfois, mais aussi cette étrange joie de devenir plus fort à chaque frappe. Alors, ne te contente pas d'imiter ce que tu vois. Imite ce que tu ne vois pas. La discipline, la rigueur, la patience. Parce qu'au fond, ce n'est pas le talent qui façonne les grands. C'est leur capacité à rester dans la chaleur du feu jusqu'à ce que leur œuvre soit prête à briller. Les jeunes d'aujourd'hui ont des outils que les générations précédentes n'ont jamais eus. Internet, l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux, tout est là, à portée de main, comme un trésor infini. Ils peuvent apprendre en quelques clics ce que d'autres mettaient des années à découvrir. Ils peuvent créer, connecter, partager, influencer. Tout semble possible. Et pourtant,
malgré ses ressources incroyables, beaucoup se sentent perdus, épuisés, dispersés. Ils passent des heures à scroller, à comparer, à rêver de vies qu'ils n'ont pas encore construites. Ils se perdent dans l'illusion que tout peut arriver rapidement, sans effort, sans patience. Pourquoi ? Parce qu'ils cherchent à profiter avant d'avoir construit. Ils veulent le fruit avant d'avoir planté l'arbre. Ils veulent le sommet avant de gravir la montagne. Mais le vrai pouvoir des outils modernes, ce n'est pas de te divertir. C'est de te permettre de construire plus vite, d'apprendre plus profondément, de créer ce que personne n'a encore imaginé. Le problème, ce n'est pas la technologie, c'est l'esprit avec lequel elle est utilisée. Si tu veux vraiment profiter, commence par travailler. Si tu veux vraiment influencer, commence par comprendre. Si tu veux vraiment réussir, commence par te forger, pas par te distraire. Parce que le monde ne récompensera pas ceux qui veulent tout avoir maintenant. Il récompensera ceux qui utilisent le pouvoir d'aujourd'hui pour bâtir le futur qu'ils désirent. On ne bâtit pas un empire sur du divertissement. Regarde autour de toi. Le monde est rempli de distractions qui promettent plaisir et reconnaissance instantanée. Les réseaux sociaux, les jeux, les likes, tout est là pour te donner l'illusion que tu avances, alors qu'en réalité, tu restes immobile. Un empire, une vie extraordinaire, une réussite durable. Rien de tout cela ne se crée dans la facilité. On le bâtit sur la constance. Ces petites actions répétées chaque jour, celles que personne ne voit, mais qui finissent par créer des montagnes. On le bâtit sur la discipline. Cette capacité à faire ce qui est nécessaire, même quand tu n'en as pas envie. Et surtout, on le bâtit sur la vision. Cette clarté intérieure qui te guide quand tout semble flou autour de toi. Le jeu, le plaisir, la récompense viennent après. Et quand ils viennent, ils sont doux, car ils sont mérités. Chaque moment de détente devient un triomphe. Chaque succès devient une célébration de ce que tu as semé dans l'ombre. Alors comprends ceci. Courir après le plaisir avant d'avoir travaillé, c'est courir dans le vide. Mais construire d'abord, jour après jour, c'est créer une fondation si solide que le monde entier finit par admirer ton empire. Et toi, tu peux enfin jouer avec légèreté, sans culpabilité, parce que tu sais que tout ce que tu possèdes, tu l'as gagné. Le vrai luxe, ce n'est pas le jeu facile. Le vrai luxe, c'est de mériter chaque instant de bonheur que tu vis. Le travail avant le plaisir, ce n'est pas une punition, c'est une loi naturelle. Tout dans l'univers suit ce rythme, cette logique immuable. Regarde la nature, rien ne pousse sans effort, rien ne mûrit sans temps, rien ne se transforme sans patience. Avant la récolte, il y a la semence. Chaque graine doit être plantée, arrosée, protégée des tempêtes et des insectes. Tu ne peux pas cueillir un fruit avant d'avoir nourri la terre qui le porte. Avant le fruit, il y a la racine. Invisible, profonde, solide, elle supporte tout le poids de la vie au-dessus. Elle se développe en silence, sans reconnaissance, mais c'est elle qui permet au tronc et aux branches de s'élever. Avant la lumière, il y a la nuit. Les ténèbres ne sont pas là pour te punir, elles sont là pour préparer tes sens à recevoir la clarté, pour te rendre plus fort, plus résilient. Tu ne peux pas récolter ce que tu n'as pas d'abord planté. Et cette vérité ne concerne pas seulement les plantes ou le temps qui passe, elle concerne ta vie, tes rêves, tes ambitions. Chaque effort que tu fournis aujourd'hui, chaque discipline que tu imposes à toi-même, chaque sacrifice que tu acceptes en silence, tout cela est une semence. Et un jour, quand tu regarderas le fruit de ton travail, tu comprendras que la patience, la persévérance et la constance sont les seules vraies lois de la réussite. Le plaisir qui vient sans effort est éphémère. Le plaisir qui suit le travail, lui, est durable. Il est profond. Il est la récompense de ceux qui comprennent que la vie ne fait jamais de raccourcis pour personne. Beaucoup rêvent de succès sans comprendre qu'ils commencent dans la solitude. Ils voient la gloire, les récompenses, les applaudissements, mais ils ne voient pas ce qu'il a fallu pour y arriver. Et pourtant, c'est exactement dans ces heures invisibles que tout se joue. Dans ces moments où personne ne t'applaudit, où personne ne remarque tes efforts, où tu es seul avec toi-même, c'est là que tu décides de persévérer, malgré la fatigue, malgré le doute, malgré l'envie d'abandonner.
C'est dans cette solitude que tu travailles quand tout le monde dort, que tu répètes quand personne ne regarde, que tu étudies quand les autres s'amusent. C'est là que se forge le caractère. Le caractère, ce n'est pas ce que tu montres au monde. C'est ce que tu deviens dans l'intimité de tes choix, dans le silence de tes actions, dans la constance de tes efforts. C'est là que tu apprends à tenir tête à l'adversité, à transformer la peur en force, à rester discipliné même quand rien ne semble te récompenser immédiatement. C'est là que tu te sépares de la masse, parce que la majorité choisit la facilité, la distraction, le confort. Elle cherche le succès à l'extérieur, dans les applaudissements, dans la validation des autres. Toi, si tu comprends la valeur de ces heures invisibles, tu comprends que le succès véritable ne vient jamais en surface. Il vient de ce travail silencieux, de cette patience obstinée, de cette capacité à continuer quand tout le monde a arrêté. Et un jour, ces moments solitaires que tu as endurés, ce sont eux qui te distingueront. Ce sont eux qui feront de toi quelqu'un que les autres admireront, pas seulement pour ce qu'il possède, mais pour ce qu'il a construit dans le silence. Parce que le vrai succès commence toujours là où la foule s'arrête. Ne cours pas après la motivation. La motivation est fugace. Elle arrive parfois, disparaît parfois, elle dépend de ton humeur, de ton environnement, de ce que tu as mangé, de ce que tu as vu à la télé ou sur les réseaux. Si tu comptes uniquement sur elle, tu seras prisonnier de tes émotions et de la chance du moment. Cherche plutôt la discipline. La discipline, elle, ne dépend de rien d'extérieur. Elle est un choix conscient, répété chaque jour. Elle te pousse à te lever tôt même quand tu es fatigué, à travailler même quand tu n'as pas envie, à persévérer quand tout semble perdu. La motivation te donne envie d'agir. Elle peut t'inspirer, t'allumer un feu intérieur, te donner un élan. Mais ce feu s'éteint vite si tu ne l'alimentes pas. La discipline, elle, te fait agir même quand le feu est éteint. Elle te fait avancer quand tes jambes sont lourdes, quand ton esprit te dit d'abandonner, quand le monde te crie de t'arrêter. Elle transforme l'effort en habitude et l'habitude en succès. Regarde ceux qui réussissent vraiment. Ils n'attendent pas d'avoir envie pour travailler. Ils ont appris à se tenir debout, à continuer, même quand tout leur disait de céder. Et c'est cette constance silencieuse, cette rigueur invisible, qui transforme une petite action quotidienne en un empire durable. Alors, arrête de courir après le sentiment d'énergie ou d'inspiration. Cherche la discipline. Parce que la motivation te pousse parfois, mais la discipline te mène toujours là où tu veux aller. Un jour, tu remercieras ton toi du passé. Celui qui a choisi de travailler alors que tout le monde s'amusait. Celui qui a compris que la vraie liberté ne se gagne pas dans le confort immédiat, mais dans l'effort silencieux et constant. Tu remercieras ce toi qui a préféré le silence à la distraction, qui a fermé les portes aux tentations pour ouvrir celles de ton futur. Ce toi-là a compris que chaque minute consacrée à apprendre, à créer, à persévérer, était une pierre posée dans l'édifice de ta vie. Tu remercieras ce toi qui a construit des fondations quand les autres construisaient des illusions. Pendant que beaucoup rêvaient d'apparence, il a façonné la substance. Pendant que les autres couraient après le plaisir instantané, il a cultivé la patience et la discipline. Parce qu'un jour, ces efforts invisibles te donneront ce que personne d'autre ne pourra jamais t'offrir. Une vie où le succès n'est pas un hasard, mais le résultat de tes choix. Une vie où le jeu est doux, car il est mérité. Une vie où tu marches avec confiance, sachant que chaque sacrifice, chaque effort, chaque nuit de travail acharné a préparé ce moment. Et ce jour-là, tu comprendras que tout ce que tu as souffert en silence, tout ce que tu as donné sans reconnaissance, tout ce que tu as construit quand personne ne regardait, a fait de toi quelqu'un d'exceptionnel. Alors continue. Continue même quand personne ne t'encourage, parce que ton futur toi te sourira et te dira merci. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris pour commencer. Beaucoup attendent le moment parfait, le plan parfait, la compétence parfaite. Et pendant ce temps, la vie passe. Mais le vrai secret, c'est que l'action précède toujours la clarté. C'est en avançant que l'on apprend, que l'on ajuste, que l'on s'améliore. Tu n'as pas besoin d'attendre la perfection pour créer. La perfection est une illusion qui paralyse. Si tu attends qu'elle arrive, tu risques de ne jamais commencer.
Les plus grands, ceux que tu admires aujourd'hui, n'ont pas attendu d'être parfaits. Ils ont pris des risques, fait des erreurs, corrigé leur trajectoire. Les plus grands n'ont pas commencé grands. Ils ont commencé imparfaits, hésitants, parfois maladroits. Mais ils ont été constants. Ils se sont levés chaque jour, même quand la peur et le doute les arrêtaient, et ils ont mis un pas devant l'autre. La constance transforme l'imperfection en maîtrise. L'action transforme l'erreur en expérience. Et le courage transforme le simple début en une vie exceptionnelle. Alors, n'attends pas que tout soit clair pour toi. N'attends pas que tu sois prêt. Commence maintenant, avec ce que tu as, là où tu es. Parce que c'est en avançant, même imparfait, que tu construis ce que tu es destiné à devenir. Le problème de notre époque, c'est qu'on confond vitesse et direction. On vit dans un monde où tout va vite. L'information, les opportunités, les distractions. On nous pousse à agir vite, à ne pas perdre de temps, à tout faire maintenant. Mais courir vite ne sert à rien si tu ne sais pas où tu vas. Tu peux courir vite, mais vers le mur. Tu peux accumuler des connaissances, travailler sans relâche, multiplier les efforts. Et pourtant, avancer dans la mauvaise direction. Tout ton courage, ton énergie, ton temps deviennent alors des pièges plutôt que des atouts. Travaille d'abord à comprendre qui tu veux devenir. Quel est ton vrai but? Quelle est la vie que tu veux construire? Quelle personne veux-tu être? Pas juste ce que tu veux avoir. Avant de t'élancer, définis ta route, trace ta carte. Sans cette clarté, chaque pas, même rapide, peut t'éloigner de toi-même plutôt que de te rapprocher de ton idéal. Parce que si tu ignores ta direction, ton énergie devient ton piège. Tu t'épuises, tu t'éparpilles, tu perds du temps à courir dans tous les sens. La vraie puissance ne vient pas de la vitesse, elle vient de l'alignement, de l'énergie concentrée, du travail constant et ciblé, de chaque effort dirigé vers une vision claire. Alors, avant de courir, arrête-toi un instant. Regarde où tu veux aller. Choisis ta direction. Et ensuite, cours. Mais cours avec sens. Parce qu'un pas dans la bonne direction vaut 1000 pas dans la mauvaise. Le travail, c'est la graine invisible du succès visible. Tu peux planter aujourd'hui sans rien voir éclore immédiatement. Chaque effort, chaque heure que tu consacres à apprendre, à t'améliorer, à construire, est une graine que tu déposes dans le sol de ton futur. Chaque jour où tu travailles sur toi, même dans l'ombre, tu arroses ton avenir. Tu nourris des compétences, tu fortifies ton esprit, tu prépares ton corps et ton caractère pour ce qui viendra. Et même si les résultats ne sont pas visibles maintenant, le potentiel est en train de se former sous la surface. C'est difficile de rester patient quand le progrès se cache. Mais regarde la nature. Le sol travaille en silence avant d'offrir ses fruits. Les racines poussent, les feuilles se renforcent, et un jour, le fruit apparaît, mûr, savoureux, résultat de tout ce temps invisible que tu as investi. Ne te décourage pas par ce que tu ne vois pas. Le vrai succès se prépare dans le secret, loin des regards, loin de l'approbation des autres. Chaque petit effort que tu fournis aujourd'hui devient la base solide d'une vie que tu pourras un jour admirer. Continue à semer, à arroser, à persévérer. Parce que le fruit que tu attendras ne sera pas seulement beau, il sera le tien, entièrement mérité. Ne te compare pas, la comparaison est le voleur de l'énergie. Elle te fait oublier ton chemin pour te faire courir sur celui des autres. Certains récoltent aujourd'hui ce qu'ils ont semé depuis 10 ans, parfois même plus. Tu ne vois que leur succès, pas leurs nuits blanches, leurs sacrifices, leurs échecs silencieux. Toi, tu viens peut-être juste de planter. Et c'est normal. Chaque personne a son propre temps, sa propre saison. La graine que tu as mise en terre demande patience, attention, constance. Elle ne germe pas instantanément. Elle demande que tu continues à l'arroser, à l'entretenir, même quand le vent souffle contre toi. Accepte ton rythme. Ne te presse pas, ne te dévalorise pas. Le progrès n'est pas toujours spectaculaire, il est souvent invisible. Mais chaque petit pas, chaque effort quotidien, chaque décision de continuer te rapproche de la récolte qui t'est réservée. Mais ne t'arrête jamais. Arrêter, c'est abandonner avant même que la graine ait eu une chance de pousser. Continuer, même lentement, c'est garantir que le fruit viendra un jour. Et quand il viendra, tu réaliseras que tout ton travail en silence, ton rythme unique, tes efforts constants, valaient plus que n'importe quelle comparaison.
Le succès n'est pas une course contre les autres, c'est une marche constante vers la meilleure version de toi-même. La jeunesse qui réussit n'est pas celle qui veut briller vite. Elle ne cherche pas la reconnaissance immédiate, ni les applaudissements faciles. Elle comprend que la lumière extérieure n'est rien sans la solidité intérieure. Elle accepte d'être invisible le temps de construire ses fondations, de forger son esprit, son caractère et ses compétences. Un diamant ne naît pas dans la lumière, il naît dans la pression. Sous des tonnes de roches, dans le silence et la chaleur, il se transforme, devient solide, précieux. De la même manière, ta valeur ne se mesure pas à ce que le monde voit aujourd'hui, mais à ce que tu deviens pendant que personne ne regarde. Les moments difficiles, les sacrifices, les heures solitaires, ce sont eux qui te sculptent. Chaque défi est une pression qui te rend plus fort, plus résilient, plus clair dans ta vision. Chaque effort que tu fournis dans l'ombre est une étape vers cette solidité que personne ne peut te voler. Alors ne cherche pas à briller avant l'heure. Ne te compare pas à ceux qui semblent réussir facilement. Accepte le temps de te former, de te préparer, de devenir cette version de toi que même les obstacles ne pourront éteindre. Parce que quand tu émergeras enfin, prêt et solide, ton éclat ne sera pas superficiel. Il sera durable, puissant et authentique. Et c'est cette lumière-là, née de la pression et de l'invisible, qui transforme une vie ordinaire en légende. Travaille avant de jouer, parce que le jeu sans construction t'appauvrit. Beaucoup confondent plaisir et réussite. Ils veulent s'amuser tout de suite, profiter de la vie, avant d'avoir posé les bases solides de leur avenir. Mais le plaisir sans effort est éphémère. Il donne l'illusion de liberté alors qu'il ne fait que t'enchaîner à la médiocrité, à la dépendance, à la frustration de ne jamais atteindre ce que tu pourrais être. Mais le jeu après le travail te libère. Lorsque tu as investi ton temps, ton énergie, ta patience et ta discipline pour construire quelque chose de solide, chaque moment de plaisir devient une récompense. Le simple fait de savoir que tu as mérité ce que tu vis transforme l'instant en une expérience puissante et pleine de sens. Quand tu gagnes ta liberté par ton effort, le monde devient ton terrain de jeu. Chaque voyage, chaque plaisir, chaque réussite, chaque rencontre devient plus intense parce qu'elle est le fruit de ton travail acharné et de ta persévérance. La liberté que tu as conquise te permet de jouer sans culpabilité, de créer sans limite et de savourer pleinement chaque instant. Alors, choisis ton ordre. Construis d'abord, amuse-toi après. Parce que le véritable plaisir, celui qui nourrit ton âme, et non seulement ton moment, ne vient qu'après avoir semé, travaillé et grandi. Le jeu devient alors plus qu'un simple divertissement. Il devient l'expression de ta maîtrise, le reflet de ton effort, et la célébration d'une vie que tu as toi-même façonnée. Ne cherche pas la facilité. La facilité est séduisante, mais elle est trompeuse. Elle te donne l'impression d'avancer, mais elle t'enferme dans des limites invisibles. Elle te laisse confortable aujourd'hui, mais faible demain. Ceux qui se contentent de ce qui est simple finissent souvent piégés par leur propre confort. Cherche la croissance, cherche ce qui te pousse à sortir de toi-même, ce qui te défie, ce qui te fait douter, ce qui te fait tomber, et te relève plus fort. Chaque obstacle que tu affrontes, chaque effort que tu fournis quand tout semble difficile, te transforme. Tu deviens plus résilient, plus capable, plus préparé pour les défis à venir. Parce que tout ce qui te rend plus fort aujourd'hui te prépare pour demain. Les muscles se construisent dans la fatigue, le savoir se construit dans l'étude et l'échec, le caractère se forge dans la persévérance. Ce que tu repousses ou ignores aujourd'hui, c'est ce qui te sera nécessaire demain pour affronter ce qui est encore plus grand. Ce qui est difficile à faire maintenant sera facile plus tard. Et ce qui est facile maintenant deviendra difficile plus tard si tu ne t'y prépares pas. La vie ne t'attend pas, les défis augmentent, les responsabilités grandissent, les occasions passent. Seul celui qui a travaillé dans l'ombre, qui a cultivé sa force et sa discipline, pourra transformer la difficulté en opportunité. Alors, choisis la croissance plutôt que la facilité. Choisis la sueur plutôt que le confort, l'effort plutôt que le plaisir immédiat. Parce que tout ce que tu construis aujourd'hui, dans la difficulté, deviendra ton avantage demain. Et ce qui était impossible hier, tu le maîtriseras demain.
La jeunesse d'aujourd'hui doit réapprendre la patience. Dans un monde où tout est instantané, les informations, les divertissements, les récompenses, nous avons oublié que la vraie croissance prend du temps. On veut tout de suite, le succès, la reconnaissance, la richesse, la liberté, sans comprendre que rien de durable ne se construit en un instant. Mais un arbre qui pousse trop vite a des racines faibles. Ses branches peuvent paraître fortes, ses feuilles verdoyantes, mais le moindre vent, la moindre tempête suffisent à le faire tomber. La précipitation crée l'apparence, mais jamais la substance. La patience est ce qui renforce les racines. Chaque petit effort quotidien, chaque choix conscient, chaque sacrifice silencieux est comme l'eau et le soleil qui nourrissent l'arbre. On ne voit pas toujours le progrès immédiatement, mais sous la surface, la croissance est réelle. Et dès que la tempête arrive, il tombe. Sans patience, sans discipline, sans fondation solide, les épreuves de la vie, les échecs, les critiques, les difficultés te feront vaciller. Mais celui qui a appris à patienter, à construire lentement, à renforcer ses bases, résiste. Il plie parfois, mais ne rompt jamais. La jeunesse d'aujourd'hui doit comprendre que la vraie réussite est une question de temps et de constance. La rapidité est séduisante, mais la profondeur est ce qui dure. Apprends à semer lentement, à attendre patiemment, à te former dans l'ombre. Et quand viendra ton heure, tu tiendras ferme face à n'importe quelle tempête. Les bâtisseurs du futur sont ceux qui comprennent que la vraie liberté ne se mesure pas à ce que tu peux faire aujourd'hui, mais à ce que tu as préparé pour demain. Beaucoup confondent liberté et indulgence. Ils pensent qu'être libre, c'est faire ce qu'on veut, quand on veut. Mais sans fondation solide, sans compétence, sans discipline, cette liberté est illusoire. Elle est fragile, dépendante des circonstances, des autres et du hasard. La vraie liberté, c'est d'avoir construit une vie où tu peux réellement choisir ce que tu veux faire. C'est pouvoir décider de ton temps, de tes projets, de tes relations, de tes passions. C'est pouvoir dire oui à ce qui te nourrit et non à ce qui te distrait, parce que tu as la maîtrise de toi-même et de ton environnement. Et cela commence par une seule décision. Travailler avant de jouer. C'est accepter de semer avant de récolter, de construire avant de profiter. C'est comprendre que chaque effort que tu fournis aujourd'hui est une brique posée pour ton avenir. Que chaque moment de discipline, chaque sacrifice conscient, te rapproche de la vie que tu désires. Parce que celui qui joue avant de construire se condamne à courir derrière le plaisir, dépendant des caprices du monde. Mais celui qui travaille avant de jouer crée sa liberté. Il choisit ses batailles, ses joies, son temps. Et un jour, le monde devient son terrain de jeu, non parce qu'il l'a pris, mais parce qu'il l'a construit. La décision est simple mais puissante. Avant de chercher le plaisir, construis ton avenir. Et quand tu joueras enfin, ce sera un jeu qui a du sens, un plaisir qui nourrit ton âme et non qui la vide. Jim Rohn disait « Le succès n'est pas à poursuivre, il est à devenir ». C'est une phrase simple mais profonde. Beaucoup passent leur vie à courir après le succès, la richesse, la reconnaissance, la célébrité. Ils le voient comme un objectif extérieur, quelque chose à attraper, à conquérir. Mais le véritable succès ne se trouve jamais à l'extérieur. Il commence à l'intérieur. Tu ne cours pas vers le succès. Tu le construis à l'intérieur de toi. Chaque pensée que tu nourris, chaque habitude que tu adoptes, chaque discipline que tu appliques est une brique posée dans l'édifice de ton succès. Le succès n'est pas une destination, c'est une transformation. C'est devenir la personne capable de gérer ce que tu désires, de créer ce que tu rêves, de persévérer quand tout semble perdu. Et quand tu deviens cette personne, le succès te cherche, te trouve et reste. Il ne s'agit plus de le poursuivre. Il vient à toi naturellement, comme un aimant attiré par ta force intérieure, ta clarté, ta constance et ta vision. Les opportunités se présentent, les bonnes rencontres se produisent, les fruits de ton travail apparaissent, non pas parce que tu as forcé la chance, mais parce que tu es devenu prêt à les accueillir. Alors ne cherche pas le succès à l'extérieur, travaille sur toi, développe ton esprit, renforce ton caractère, cultive tes compétences.
Parce que le succès n'est pas un prix à gagner, mais une personne à devenir. Et lorsque tu seras cette personne, tout ce que tu as imaginé, désiré ou espéré viendra à toi avec naturel, légitimité et permanence. Alors, jeune âme, souviens-toi de ceci. Ce n'est pas ton âge qui détermine ta grandeur. On voit souvent des jeunes impatients croire que le temps est contre eux, ou des anciens penser qu'il est trop tard. La vérité, c'est que la grandeur ne se mesure pas en années, mais en engagement, en constance, en courage face à ce qui doit être fait. C'est ton engagement à ne pas fuir le travail qui forge ton destin. Le travail n'est pas une corvée, ni une punition imposée par la vie. Il est sacré. Chaque effort que tu fournis, chaque défi que tu relèves, chaque minute passée à te construire, te façonne d'une manière invisible mais irréversible. Le travail façonne non seulement ta vie extérieure, mais surtout ton esprit. Il te rend plus patient, plus discipliné, plus clair dans ta vision, plus fort dans ton caractère. Le travail est le forgeron silencieux de ton futur. Il est là quand personne ne regarde, dans ces heures où la fatigue te pousse à abandonner. Il est là dans chaque décision de continuer malgré les obstacles. Et plus tu l'embrasses, plus il te transforme. Alors, jeune âme, choisis d'honorer le travail. Choisis de bâtir tes compétences, ton caractère, ta discipline, avant de chercher la reconnaissance ou le plaisir. Parce qu'une vie façonnée par l'effort est une vie qui résiste aux tempêtes, qui attire les opportunités et qui révèle, au final, la grandeur que tu portes déjà en toi. Le travail n'est pas seulement ce que tu fais, c'est ce que tu deviens. Et ce que tu deviens est ce qui restera bien après que les applaudissements se soient tus. Alors, jeune âme, souviens-toi de ceci. Ce n'est pas ton âge qui détermine ta grandeur. Certains croient que la jeunesse est un frein ou que la maturité seule apporte le pouvoir. Mais la grandeur ne dépend ni du nombre d'années, ni de la position sociale. Elle dépend de ce que tu choisis de faire, de la discipline que tu imposes à tes journées, de ta capacité à persévérer quand tout autour de toi cherche à te détourner. C'est ton engagement à ne pas fuir le travail qui façonne ton destin. Le travail n'est pas une corvée imposée, ni un sacrifice vain. Il est sacré, parce qu'il est le véritable outil de transformation. Chaque effort, chaque tâche accomplie, chaque moment où tu choisis la constance plutôt que la facilité, construit plus que ta réussite matérielle. Il construit ton esprit, car le travail façonne non seulement ta vie, mais ton caractère, ton courage, ta vision. Il te rend capable de tenir face aux tempêtes, de résister aux distractions, de transformer les obstacles en leçons et les échecs en force. Il est le maître silencieux qui transforme la persévérance en sagesse, la discipline en liberté, l'endurance en confiance. Alors, jeune âme, embrasse le travail comme un allié, pas comme un fardeau. Chaque heure que tu investis, chaque effort que tu refuses de fuir, te rapproche de la personne que tu es destiné à devenir. Parce que ce que tu deviens à travers le travail est bien plus précieux que tout ce que tu pourrais obtenir sans lui. Le travail est le feu qui purifie, la forge qui modèle et le sol qui fait pousser la grandeur en toi. Ne fuis jamais ce feu, car c'est lui qui te fera briller. Travaille pendant que les autres dorment. Pendant que beaucoup cherchent le confort, toi choisis l'effort silencieux. Chaque heure que tu consacres à bâtir tes compétences, à apprendre, à te préparer, est une semence que tu plantes dans le sol invisible de ton futur. Ce temps que tu passes dans le silence, loin des regards, est ce qui fera la différence demain. Apprends pendant que les autres critiquent. Les critiques, les jugements, les moqueries, elles existeront toujours. Mais ceux qui écoutent les voix négatives s'arrêtent, hésitent, doutent. Toi, choisis d'écouter le monde pour en tirer des leçons, mais surtout, choisis de te concentrer sur ton apprentissage. Chaque page lue, chaque compétence acquise, chaque expérience digérée te rapproche de l'excellence. Prépare-toi pendant que les autres doutent. Les doutes des autres sont le miroir de leur peur, pas la tienne. Profite de ces moments pour renforcer ta vision, clarifier tes objectifs et bâtir ta stratégie. Ceux qui doutent aujourd'hui ne verront jamais ce que tu as préparé dans l'ombre, parce que le jour viendra où tout semblera soudainement te réussir. Et quand ce jour arrive, beaucoup croiront à la chance, au hasard ou à un miracle.
Mais toi, tu sauras la vérité. Rien n'est soudain. Tout ce succès, toute cette liberté, toute cette réussite est la récolte de semences plantées il y a des années, des semences invisibles que tu as arrosées par la discipline, la constance et le travail silencieux. Alors continue à travailler quand les autres se reposent, continue à apprendre quand les autres critiquent, continue à préparer quand les autres doutent, parce que chaque effort invisible est une pierre ajoutée à l'édifice de ta vie. Et le jour où tout semblera te sourire, ce sera toi, seul, à savourer la profondeur de ta victoire. Alors travaille d'abord. Ne cherche pas la satisfaction immédiate. Ne cours pas après le plaisir avant d'avoir construit quelque chose de solide. Chaque effort que tu fournis, chaque moment où tu choisis la discipline plutôt que la distraction, est une brique posée dans l'édifice de ton futur. C'est dans ces heures silencieuses, loin des regards et des applaudissements, que se forge la véritable liberté. Joue ensuite. Parce que le plaisir, le vrai, celui qui nourrit et élève, ne vient pas de la facilité ou du hasard. Il vient après l'effort, comme une récompense naturelle d'une vie bien construite. Jouer après avoir travaillé, c'est savourer chaque instant avec conscience, avec gratitude, avec force. C'est goûter aux fruits que tu as toi-même cultivés et non celui que tu as volé à la facilité. Et quand tu joueras, ton rire aura le goût de la victoire, pas celui du regret. Le plaisir pris avant le travail laisse un goût amer, celui du temps perdu, des opportunités manquées, des promesses que tu ne t'es pas tenues. Mais le plaisir qui suit l'effort est pur, durable, profond. Il résonne dans ton corps et ton esprit, parce que tu sais que tu l'as mérité. Chaque éclat de joie devient la célébration d'une vie que tu as construite, pas seulement traversée. Alors choisis ton ordre. D'abord travailler, bâtir, semer, grandir, et ensuite jouer, savourer, t'élever. Parce que la véritable victoire ne se mesure pas à ce que tu possèdes ou à ce que tu fais, mais à la liberté et à la fierté que tu éprouves lorsque tu souris, pleinement conscient de ce que tu as accompli. Merci d'avoir écouté Sagesse du jour. Si cette vidéo a réveillé quelque chose en toi, si elle a fait vibrer une étincelle d'ambition ou rallumer ton désir de grandir, abonne-toi. Ici, chaque jour, nous nourrissons l'esprit, nous réveillons la conscience pour que tu te souviennes de la grandeur qui est déjà en toi. Celle qui ne dépend ni des autres, ni des circonstances, mais de tes choix et de ton engagement. Et souviens-toi, la jeunesse sans limite, ce n'est pas celle qui fait tout, qui essaie tout, qui court partout sans direction. La vraie jeunesse sans limite, c'est celle qui croit que tout est possible, qui sait que chaque pas, chaque effort, chaque décision consciente peut transformer sa vie. C'est celle qui refuse de se laisser emprisonner par la peur, le doute ou les attentes des autres. C'est celle qui ose, même dans l'ombre, et qui construit sa lumière à force de travail, de patience et de vision. Alors, ne te contente pas d'observer les autres réussir. Ne cherche pas à briller avant d'avoir construit. Crois en toi, persévère, travaille et découvre que ce qui semblait impossible hier devient possible aujourd'hui. Parce que la jeunesse qui croit que tout est possible